le bar, on faisait les... Enfin, il y avait... Moi, ma nationale, j'avais une remorque, j'ai une grosse remorque qui va faire... elle était pleine. Ouais, elle était pleine, pleine avec le frigo, le machin, quelques tables, des chaises, tout le bazar. Mais non, là, il y avait tout, des... J'avais une remorque énorme que j'ai ramenée en 4x4. Ah non, mais là, c'était je un ne peux boulot pas pas repartir, moi, à l'autre bout de la France, avec une remorque. D'ailleurs, il y en a une partie qui est là-bas. Non, mais donc c'est voilà, plus possible. ça c'est. Enfin, moi, je Il trouve faut que c'est tenir mieux compte de de le ces faire avec... conditions. Il faut tenir compte aussi du fait que mais on n'est pas, comment dire, on n'est pas à l'extérieur de la société. On est à l'image de la société. C'est un peu partout pareil. Il y a probablement autant de bénévoles aujourd'hui qu'il y a, enfin ça c'est mon opinion, qu'il y a 30 ans, sauf que aujourd'hui les bénévoles ils veulent bien passer 3 jours, nuit et jour sur le Téléthon, surtout quand il y a la télé ou la radio, mais pour être au téléphone pendant toute l'année, pour répondre à Madame Michu qui téléphone pour son petit chien qui est malade et que le vétérinaire n'y arrive pas, parce que je dis ça par expérience, et que c'est moi qui dois la tranquilliser pour dire le tien il est sûrement pas trop malade, mais ça va aller madame, vous rappelez demain le vétérinaire, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le bénévolat, là non plus, probablement se pratique pas de la même manière. Non plus. C'est comme ça, c'est pas... je pense que les clubs de vélo ont peut-être les mêmes problèmes que pareil. Donc voilà, enfin en tout cas, c'est pas pour se plaindre, c'est pour dire qu'il y a des conditions dont on doit tenir compte. Et le fait de se mettre ensemble pour faire quelque chose avec les canines régionales ou les clubs, et ben c'est comment dire, c'est une nécessité pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans le rouge. Voilà, c'est tout. Si ici, il avait fallu qu'on fasse venir des cages de je ne sais où et les payer, y compris les faire venir de la centrale, par exemple, puisqu'elle loue des cages. Mais Christian, il n'y a plus de cages nulle part. Voilà. Alors, le problème est réglé, les cages. Il n'y a pas que les cages. Je parle des cages, mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste, parce qu'il faut... tout le reste, c'est... Il y a les tables, il y a les chaises, il y a les barman, il y a les stands, s'occuper un peu de tout ce qui est podium, machin, décor floral, ça s'installe une nationale. Ou alors il faut trouver la municipalité. Il faut trouver la municipalité. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la commune où le maire il nous donne 3 employés municipaux. Si on n'a pas, et il y en avait un qui était malade, et bien on a senti cette année qu'il était malade parce que déjà, moi. Et puis en général, ça marche une fois. Ici, enfin, quand vous voyez les camionnettes qui se baladent, vous voyez que la municipalité est présente. Ben oui, bien sûr. Mais c'est vachement important, ça, c'est clair. Ça donne. Tu gardes sur moi? Pardon? Tu gardes sur moi? Vous avez signé tous les 3 en bas de la page? Non, non. Il faut le Ah, faire. mais retour. Depuis qu'il a sa pile, il y va. Retour à l'expéditeur. Bien. Donc, bon, pour cette année, je vous l'ai dit, un certain nombre de manifestations qui ont bien fonctionné globalement. Le nombre de chiens, visiblement, n'est pas terrible cette année, dans beaucoup de cas. Il y en a où ça s'est très bien passé. Ici, par exemple, il a arrêté. Il a arrêté et il aurait pu continuer au niveau des engagements. Simplement, il avait besoin de juges en plus. Et au dernier moment, faire venir des juges, quand vous êtes déjà, je ne sais pas quoi, le jeudi, alors que l'expo elle a lieu dimanche, bah, vous avez du mal à trouver des gens pour venir donner un coup de main. Donc il a arrêté avec, et demain, pas demain, pardon, mais après-demain, il y a beaucoup de juges qui sont à 80, ou à quasi 80. Oui. Et c'est bon pour personne en réalité, on sait bien. Même sur le plan budgétaire, c'est pas... Pour peu que les juges aient ramassé 6 mois de suspension, on vous prenne du jour avec l'expo. Oui, ça c'est encore un autre problème. C'est un incident. Mais alors, Les incidents se multiplient à mon avis. Oui, en ce moment, oui. Les incidents se multiplient, c'est-à-dire qu'il y a... Alors là, c'est mon opinion personnelle, hein, totalement. C'est une opinion, donc. C'est qu'il y a un certain nombre de gens à la centrale qui s'amusent à ça. Donc ils s'amusent à dire oh, le collègue il est pas bon. Bon, c'est bien. Mais malheureusement, toute chose humaine passe par des mouvements de ce type. Enfin, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Mais alors on a, puisque je vous parle de la Société Centrale Canine, il y a 2 choses dont je voulais vous parler, qui sont donc un peu à l'ordre du jour. D'une part, pour tout ce qui est homologation.
Et ça, retenez vraiment ça. Et on le publiera et on vous le redira régulièrement. La SCC est redevenue, parce qu'elle a été, c'est vrai, elle a été assez lâche, cool, liée à la pandémie en fait. Hein. Bon. Elle est revenue carrée dans les règles. Et c'est quoi les règles? C'est les histoires de 2 ans, c'est tous les délais qui sont très précisément décrits. Hein. Les 3 derniers mois, là, ou les 2 derniers mois, alors les homologations dans notre club passent par le président, en l'occurrence par moi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je reçois les documents par vous, enfin par tous ceux qui ont qui demandent des homologations, et moi je les transmets, je les signe et je les transmets, enfin je les signe. J'essaie de regarder un peu, je les signe et je les renvoie à la Société Centrale Canine, aux personnes compétentes. Et puis régulièrement, là je vous dis, il y en a eu 3, et je crois qu'il y a deux Nizhini et un chien tchécoslovaque qui ont été refusés, non pas parce que c'était pas bon, mais tout simplement parce que les délais étaient totalement dépassés. Voilà. Et alors, je sais que pour les... Qu'est-ce que j'ai dit, Nizhini? C'était pas du tout des Nizhini, c'était des poumis. Voilà, c'était des poumis, et les 2 poumis, alors j'ai reçu ça, mais c'est très récent. Hein. Alexandra Batal, elle m'a dit, non, pas de truc. Parce que en plus, j'ai essayé j'allais dire me battre, non, j'ai essayé d'argumenter avec la SCC. J'ai dit, mais quand même, enfin, c'est des races rares, c'est des machins, c'est des trucs, et puis la pandémie, et puis bon, enfin tout. J'ai essayé, c'est pas mon charme, hein, de toute façon, ça va pas très loin. Enfin, j'ai essayé d'argumenter. Elle m'a dit, enfin, la personne qui s'en occupait m'a dit, bon, écoutez, je fais monter pour demander une dérogation. Donc elle a fait monter à la commission compétente, et j'ai attendu 2 mois qu'on ne me réponde pas. Mais après, il a bien fallu que la petite main, parce que c'est l'employé, la commission, elle, et l'employé, elle a bien été obligée de me répondre, non, la commission, elle n'a pas dit oui. Voilà. Donc et maintenant, ce qui risque de se passer, c'est tout simplement, les gens à qui je vais dire ça, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ce club, c'est merde. Voilà, d'accord. Alors qu'en plus, je vous assure que là, en plus pour cette fois-ci, j'ai vraiment essayé. Bon, maintenant, pour l'histoire du chien tchécoslovaque, là c'était clair, la personne savait que ça risquait de ne pas passer. On a convenu ensemble qu'on allait essayer de le faire. Ça n'a pas marché. Voilà. Mais il faut savoir pourquoi il y a un délai. Eh bien, alors... Il faut savoir pourquoi il y a un délai. C'est parce que si le dossier n'est pas forclos au bout d'1 an, c'est le 2e qui peut réclamer le titre de champion. Donc si les personnes attendent 1 an, 2 ans pour clôturer, l'autre, après, il est hors délai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire profiter. C'est pour ça qu'il y a un délai. Il y a un délai parce qu'au bout d'1 an, si le chien n'a pas rempli les conditions, ça arrive, hein, eh bien, c'est le 2e qui peut prétendre être champion. Donc c'est important de respecter les délais. Ne serait-ce que pour le 2e. Parce que là, effectivement, on va faire l'impasse en disant celui-là où il n'a pas respecté, mais on va l'amener plus loin. Mais ceci dit, on va pénaliser les 2 chiens qui étaient 2e, qui eux auraient peut-être pu être champions et qui ne seront jamais parce qu'on a créé un truc. Donc oui, c'est assez complexe comme système. C'est pas uniquement pour le plaisir de dire il y a un délai. Il y a un délai parce que là, à la limite, on pourrait avoir les 2e pourraient dire au club, dites donc, vous n'avez pas été sympa, vous avez passé des dossiers, puis nous maintenant, ça nous passe sous le nez, quoi. C'est un peu compliqué. Qui demandent au dernier moment. Voilà. Il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Souvent, les gens, ils font traîner jusqu'à la dernière limite pour que le chien ne puisse pas avoir ses résultats. Alors, c'est pour ça que maintenant, il y a un nouveau règlement qui dit que le chien qui est champion, il peut pas s'inscrire, il est obligé de s'inscrire, il ne peut pas s'inscrire en classe ouverte. Parce qu'on avait des chiens champions, ils s'inscrivaient en classe ouverte et ils bloquaient sans arrêt les autres. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Donc il y a à chaque fois, comme le dit Christian, à chaque fois, que ce soit pour les délais, pour les réglementations d'une manière générale, il y a une raison. Alors cette raison, elle peut évoluer, hein, parce que les choses, la vie évolue, mais il faut en tenir compte, il faut vraiment les lire avant d'envoyer les documents.
depuis 2 ans peut-être, il y a maintenant des formulaires d'ailleurs pour demander les homologations et la SCC tient à ce que on remplisse ces formulaires. Combien de fois j'ai été obligé de le faire à la place des gens? C'est plus simple, oui, c'est ça. Les gens, ils t'envoient tout en vrac. Oui, oui. Moi, je vois bien, ils nous envoient tous les trucs en vrac, et puis il faut trier, machiner, regarder ce qui est bon, ce qui n'était pas bon. Donc, évidemment, la spéciale qui n'était pas une spéciale. Non, mais c'est pas simple. Non, non. tous les gens qui sont dans la salle, eux, c'est nickel, je sais. Ça, c'est clair. Bon, alors là, c'est gentil. Ou alors, non. Mais les autres, c'est pas terrible. Non, mais faites-y attention parce que on va essayer de vous le rappeler régulièrement, de dire les délais, les délégués, et puis les conditions, les conditions et les délais. Tenez compte des conditions, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont parfois, comme le dit Christian, sont parfois pour des raisons que vous ne mesurez pas, en tout cas pas directement. Parce que moi je pense pas que les gens, par exemple, reculent un truc simplement pour emmerder le voisin. Ça n'arrive jamais, ça. Jamais. Non. Ah bon, vous croyez? Ça arrive? Bon, en tout cas, bon, voilà. Je pense effectivement qu'il y a, si vous voulez, un chien qui remporte la nationale d'élevage, qui a un CAC à la nationale d'élevage, et qui pour autant ne remplit pas d'autres conditions, enfin ne fait pas tous les CAC, les machins qu'il faut, et qui se représente de la même manière en classe ouverte à la nationale d'élevage suivante, bah, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, il y en a qui savent pourquoi je dis ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien. Non, c'est pas Voilà. bien du tout. D'accord? C'est pour ça Parce que ce chien, il peut de nouveau gagner la nationale d'élevage, c'est-à-dire enquiquiner les autres. Je ne dis pas qu'il va le faire. Il peut avoir aussi d'autres inconvénients, il peut aussi se retrouver avec un très bon la deuxième fois. Donc là, c'est tant pis pour sa pomme. Mais je veux dire qu'il y a des choses comme ça auxquelles il faut penser, parce qu'on n'est pas là, enfin en tout cas, je crois que c'est notre point de vue, on n'est pas là pour la championnite, on est là pour essayer d'avoir des chiens. Nos chiens, en tout cas dans notre club, c'est des chiens qui à l'origine sont des chiens que je vais appeler de travail, ils ont été faits pour ça, c'est des chiens rustiques, en tout cas c'est leur raison d'être. C'est une rusticité, c'est pas des chiens de compagnie, ils peuvent être d'excellentes compagnies, c'est pas la question, mais c'est pas des chiens de compagnie comme on l'entend habituellement, et je dis pas ça de façon péjorative, je dis chacun a un objectif, voilà. Alors c'est vrai, comme le disait Irina tout à l'heure, les poulies aujourd'hui sont au chômage, ils ne travaillent plus, au sens où on entendait il y a encore 70 ou 80 ans, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on les traite uniquement comme des chiens de salon, si j'ose dire. Et là aussi, sans caractère négatif. Ma femme, enfin Moni, a élevé des cavaliers King Charles. Les cavaliers King Charles sont des chiens pour être tenus sur les genoux. Enfin, en gros. Et qui fonctionnent très bien. Ça ne veut pas dire que parfois, ce n'est pas des chiens qui se mettent à courir derrière les rats ou les mulots. Bon. Mais donc... ou les chats. En ce moment, la jeune femme qui garde nos chiens à la maison, elle est venue avec un chat. Oh. Bon, ben, ça va faire de l'animation. Alors, on rentre dimanche. D'accord. Cela dit, protection et compagnie, moi je pense que ça va ensemble. Oui, non, mais le mot compagnie, tous nos chiens, heureusement, enfin j'espère, Sans compagnie, bien sont entendu. compagnie. Mais il y en a qui sont Encore plus que délibérément. d'autres. Il faut que ça. Voilà. Une question. Alors, je suis Alors, faut- complètement novice, Ça va, Mario. nouvelle adhérente. Attends. Je suis complètement novice et adhérente pour les bergers de Bohème. Et je ne comprends pas tous les langages. Et surtout, je ne sais pas comment être champion de France. Et c'est quoi les conditions, effectivement, pour le berger de Bohème? Alors, c'est la même chose pour l'essentiel des races de notre club, et d'ailleurs d'une manière générale. Hein. C'est les conditions, c'est d'une part de remporter un certain nombre de manifestations. Il faut remporter au moins le championnat de France, qui est organisé par la Société Centrale Canine, ou la nationale d'élevage, qui est organisée par les clubs de race. D'accord ? C'est la première condition. Ça, c'est une condition. Ensuite, attention, parce que je voudrais voir la dame derrière toi. Voilà, excuse-moi, tu es trop grande. Ensuite, il y a 2 ou 3 autres
Il y a toujours exposition 3 critères, quoi. qu'il Il y a toujours 3 critères. faut remporter, où il faut avoir ce qu'on appelle le CAC, qui est le certificat d'aptitude pour le... Et puis, donc ça c'est la deuxième chose. Les avocats. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle, des critères de santé, d'une manière générale, c'est-à-dire ça peut être, par exemple dans notre club, c'est pour toutes les races, c'est la dysplasie des hanches, qui doivent être d'une certaine catégorie. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on accepte en général, alors pour le berger de Bohême, c'est le A et le B, c'est-à-dire qui est une dysplasie légère. Donc voilà, ça c'est l'essentiel. Et après, la troisième, c'est le Faut le valider caractère. chez un vétérinaire ou faut le... Pardon? Non, Chez un vétérinaire, n'importe il faut les faire lire par un lecteur reconnu par le club. Alors, les radiographies, par exemple, de la radiographie des hanches, doivent passer par le club. Autrement dit, T'as des places là. n'importe quel vétérinaire fait la radio. D'accord? Et ensuite, cette radio entre dans une procédure pour être lue par 2 vétérinaires Malabriga. qui sont répertoriés par le club. Donc, il faut envoyer tous les documents. Alors, vous envoyez ensuite tous les documents à une personne du club, en l'occurrence c'est Gérard Guerrier, ici et là, qui pour toutes les races du club, reçoit ces documents et c'est lui qui s'occupe après des transferts. Mais de toute façon, sans aucune hésitation, vous m'envoyez un mail ou vous me rappelez un truc, et puis moi je vous envoie le document où on précise tout ça. D'accord? Mais le berger de Bohême, nous n'avons pas de caractère particulier pour le berger de Bohême. D'accord? Il peut y avoir, pour certaines races, il peut y avoir quelques critères très précis. Par exemple, Des tas qu'on veut éradiquer. on a aussi des critères de comportement du chien. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le TAN. Alors, le TAN, qui est un... Alors, effectivement, il faut le répéter aussi, ça. Et pas seulement pour les néophytes, hein, je vous assure. Le TAN, c'est les lettres de test d'aptitude naturelle. Ça veut dire de demander si le chien il correspond bien aux aptitudes naturelles que l'on reconnaît à cette race. Bon, le problème, c'est que ça peut être très compliqué. Parce que pour un chien, par exemple, de protection de troupeau, il faudrait avoir un troupeau pour vérifier ça. D'accord? Et il faut que sur ce troupeau, le chien ne soit pas formé pour le faire, si c'est naturel. D'accord? Donc le chien, il faudrait qu'il soit jeune. Ok? Et quand on dit qu'on va jusqu'à 36 mois, à mon avis, c'est au moins 20 mois de trop. Mais ça, c'est mon opinion. Parce que au bout de 30 mois, le chien, vous l'avez formé, vous l'avez éduqué, donc il est plus naturel, en général. Bon, mais cela dit, donc le TAN, on a une sorte de TAN un peu léger, je vais dire ça comme ça, qui est la vérification de la sociabilité du chien. C'est-à-dire, est-ce que c'est un caractère stable ou pas, etc. Alors, il faut vraiment que le chien il soit instable pour ne pas y passer correctement. Hein. Mais ça permet quand même d'éliminer quelques sujets particulièrement pas souhaitables. Donc ça, c'était pas obligatoire pour le faire. Alors, c'est obligatoire pour l'homologation. Pour l'homologation. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour être précis, là on ne va pas le faire globalement, mais c'est ce que je viens de dire, c'est à peu près ça, mais je vais vous mettre précisément, parce qu'il y a des périodes, il y a des machins, des choses comme ça qui sont... par exemple la dysplasie, la radiodysplasie, jusqu'à il y a quelques mois, on était à... il fallait que le chien ait au moins 18 mois, et on a baissé à 15 mois. Parce que on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait très peu de différence. Alors, on a été critiqué, hein, parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, mais pourquoi pas 8 mois aussi, etc. » Cela dit, moi, 8 mois, je vous garantis qu'un vétérinaire un peu compétent, il vous dira si le chien il aura des problèmes de dysplasie plus tard ou pas. D'ailleurs, il y a une autre critique qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs, c'est de dire « Oui, mais nous donnons aussi... » Enfin, Mario, ici présent, lui, il s'occupe des TAN, si j'ose dire, des TAN entre guillemets professionnels. D'accord? Et là, effectivement, il y a des choses qu'on ne leur fait pas faire. On ne demande pas, pour confirmer un chien, par exemple, on ne lui demande pas la radiodysplasie. Parce que le chien, à 18 mois,
il se balade, il travaille sur un troupeau. Vous comprenez bien que le berger l'aurait déjà viré depuis longtemps s'il avait le moindre soupçon de problème. D'accord ? Donc il faut qu'on soit raisonnable. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser des On questions. va republier le tableau. Oui, oui. Je pense qu'il faut qu'on le remette un peu à jour. Oui, tout à fait. On va republier un tableau, et je pense qu'Imre notera sur le site. Enfin, Oui. Sur le site qu'on est en train de revoir, et ça fait partie des choses importantes. sur le site, vous aurez conditions d'homologation. Il y aura tous les. Parce qu'on en a parlé encore il y a quelques jours. Oui, c'est oui, pour ça oui, que oui. Tout à on fait. est au courant. On va remettre ça bien à jour pour que tout le monde soit bien au courant. Et surtout les rappels des délais, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a des délais. Et puis le problème, suivant la race, est-ce qu'il faut s'arrêter à B ou à C par On exemple? mettra par race. On mettra par race. Et Tableau, ça, c'est- ou par groupe de race. Et- quoi, mais bon. Oui, ça c'est nous qui le Et puis, déterminons. est-ce qu'on risque pas de perdre tout un cheptel en exigeant une displasie B? Oui, mais juste, je parle comme ça. C'est ce moi. qu'on avait fait jusqu'à présent. On avait été très large au niveau des grands chiens sur la displasie. Je me rappelle Milman. Parce qu'on a un cheptel qui est trop petit, quoi. La sélection, elle passe par le nombre. Hein. Si vous avez 2-3 chiens, ou vous jetez tout, et Écoute, puis il moi, reste plus rien. on a vu, il y a Bah, des avant chiens de qui faire la avaient une sélection, on va voir displasie D Cheptel. ou Ouais. C ou D, qui qui avaient avaient 12 ans. d'excellentes angulations, d'excellentes démarches. La dysplasie, oui, bien sûr. Il faut sélectionner, il faut mettre une barrière, mais je ne suis pas forcément. Moi, je ne suis pas forcément Mais très, on n'a pas le nombre tout à fait pour être rigoureux. Un chien qui travaille Sur les grands chiens, on n'a jamais eu de vraiment On problème n'a ni pas de le boîte. nombre pour être juger des chiens. On n'a pas le nombre de sur chiens les pour être parfaits qui trop est rigoureux. aidé. Alors, Parce qu'un chien qui travaille, s'il Sinon, on vient travaille tout le monde. jeune, il peut s'user plus rapidement. Et encore faut-il que les radios soient faites de manière parfaite. Est-Vest. Et tous de la même manière. Est-Vest. Esteves, Sous Michel. anesthésie ou pas? Esteves. Je cherchais votre nom depuis tout à l'heure. Ça fait un million. Il n'y a que moi. Il n'est pas venu, François? Il a dit, il a signé. Audrey. Bien, donc écoutez, là-dessus, on va effectivement le rappeler, comment dire, repréciser un petit peu l'ensemble de ça. C'est prévu, hein, donc c'est ce qu'on avait envisagé parce que il semblait vraiment que ce soit nécessaire. Alors il y a un deuxième sujet, s'il vous plaît, Madame Martine. Oui, monsieur. Pas de messe basse ici. Bon. Je Alors, prenais- il y a un deuxième sujet, ADN. Alors là-dessus, il y a tout un tas de débatteurs éminents. La SCC a décidé, je vais simplifier parce que sinon, d'abord, je ne serai pas capable de détailler le tout, mais à partir du 1er septembre, tous les reproducteurs doivent avoir une identification ADN. Bon. Ça fait depuis des années et des années que nous demandons cela. Et nous demandons cela en particulier pour les chiens loups tchécoslovaques. On avait dit, si vous ne voulez pas le faire pour tous les autres, faites-le au moins pour cette race-là parce qu'on a trop d'emmerdes. Bon, la SCC a décidé de le faire. Ça aura des inconvénients. Mais quand un certain nombre de soi-disant intellectuels de la cynophilie s'élèvent contre ça en disant « Ah oui, mais alors, vous allez ennuyer les éleveurs, ça va leur coûter trop cher. Est-ce que je cite le nom d'une éleveuse de Podal qui est montée au créneau là-dessus ces derniers jours? Je ne citerai pas son nom. J'ai deviné. Là. Qui a trouvé? Qui a droit à un- Ben, il moi, faut- je n'ai pas trouvé. Il faut être cherche un peu. C'est toi qui arrive. Mais moi, je suis pas Alors, naïve. en disant qu'il ne faut jamais faire ça avant de faire aussi en même temps les filiations. Mais de grâce, comment peut-on faire les filiations si on n'a pas commencé par faire les ADN des reproducteurs? Donc il faut bien commencer quelque part. D'accord? Donc, il me semble à moi que la SCC, pour une fois d'ailleurs, parce que souvent elle fait des conneries, mais il me semble qu'elle fait ce qu'on lui demande. Alors, il ne faut pas lui reprocher le tout et son contraire. Oui, ça va coûter, effectivement. Ça va coûter parce qu'il Ça va fait falloir partie payer un des trucs qui coûte le moins les cher, tests, ça. etc. Mais c'est comme ça, quoi. Si nous voulons que les choses soient un peu plus claires au niveau de l'identification des chiens et qu'on puisse pas... Alors bien sûr, il peut y avoir des triches, bien sûr qu'il y a sûrement des vétérinaires véreux qui mettent des nouveaux tests qui sont pas bons, mais exprès, enfin... Bon, d'accord. Mais, enfin, il faut arrêter, quoi. Donc, oui, c'est... d'une manière globale, après on peut toujours voir les détails, d'une manière globale, oui,
nous ne pouvons qu'être positifs vis-à-vis d'une telle décision. La SCC, de temps en temps, fait aussi des choses bien. Et vis-à-vis des acheteurs, pour pouvoir confirmer l'affiliation. Ça va être important. Ça se fait en Italie. Donc, alors oui, puis on nous dit que c'est pas possible. On nous dit que c'est pas possible. Il y a des pays, vous voulez voir la Belgique, ça fait des années que c'est comme ça. Alors effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'en Belgique, l'année où ça a été fait, le nombre de chiens en quelque sorte qualifiés a baissé de 40 000 à 10 000. D'accord? Puis c'est remonté après, très vite. Normalement, après. C'est bon, c'est remonté. Donc, mais oui, on peut avoir ce type de phénomène. Bah oui, parfois il faut avoir une grosse claque pour pouvoir remonter sérieusement. Et après, comme le dit Christian, pour les acheteurs, pour tout le monde, pour ceux qui regardent les filières, les milliers, etc., c'est vachement important. En 2011, si je termine ça, et puis en 2011, à la mondiale, nous avons eu tout un tas de délégations étrangères qui sont venues à la SCC. J'en ai accueilli quelques-unes de ces délégations avec le président. Et en particulier, je me souviens des Finlandais qui sont venus en nous disant « Ah oui, on ne peut pas accéder à ces informations par Internet. Ah bon, chez nous, c'est comme ça. » La réponse du directeur des services, je ne sais quoi, de la SCC, a été « Ah oui, non, mais et la loi européenne ne nous permet pas, etc. » Les Finlandais disant « Mais attendez, nous sommes dans l'Union européenne. Nous, ça marche très bien, donc je ne vois pas pourquoi en France, vous seriez... ah oui, mais la confidentialité, etc. » C'était l'époque aussi où on voulait ne donner que des informations, c'est-à-dire sur les pédigrés, on met des informations sur la dysplasie, par exemple, pourquoi pas, mais uniquement si c'est positif. Si c'est négatif, on ne le met pas. Parce que le pédigré, c'est un document promotionnel, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui débattent, vous voulez. Mais aujourd'hui, on avance là-dedans, donc tant mieux. Tant mieux. Et demain, il faudra, je pense qu'il faudra que les gens, les acheteurs potentiels, qu'on puisse leur dire facilement, vous allez sur le site de la centrale canine, vous allez avoir tous les chiots disponibles, et puis vous aurez toutes les informations sur les chiots, l'ADN, les parents, les machins, etc. Là, aujourd'hui, les parents, à la limite, c'est ceux qu'on a déclarés. Ah non, c'est peut-être pas cela. Enfin, bon, j'exagère. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Marina, excuse-moi. C'était juste pour rajouter qu'il y a encore une raison qui est très intéressante pour avoir l'identification ADN, pour les doubles saillies qui sont admis et qui servent énormément à raccourcir notre sélection. Parce que ça vous permet, dans la même portée, d'avoir les deux étalons. Bon, je n'ai pas entendu encore 3 étalons en même temps. Ça dépend peut-être de la prolificité de la race. Mais avec des races qui sont assez confidentielles, c'est très très intéressant. Donc là, par la suite, la naissance, on juste prélève l'ADN et on voit de quel père ce sont les chiots. C'est en même temps un petit peu l'information à quel point le lion il est plus apte à faire avec c'est la bigamie. C'est très important avec une femelle, il y a quand même le nombre de saillies qui est bien défini, qu'on ne peut pas aller au-delà. Tandis que là, ça permet d'avancer. Je pense qu'on a tous eu à la confirmation, Marina et Christophe peuvent vous le dire, des chiens qui arrivaient avec un pédigré 5 générations et qui faisaient du peu. On regardait les chiens, ils ne ressemblaient même pas à la race. Ça nous est tous arrivé, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Alors, ça m'est arrivé une fois qu'à Albert Chébel, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il avait un pédigré 5 générations. L'ADN, ça m'étonnerait que quelqu'un soit un jour intéressé à ce truc-là. Je ne sais même pas ce qu'elle voulait dire, je pense. Il y a un autre phénomène, un autre outil qui est en train d'évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Martine? Parce que tu viens de suivre même une formation là-dessus. Non, alors il y a des nouvelles implications et des nouvelles obligations de la SCC qui demandent à ce que tout soit rentré sur... Écoutez-moi, s'il vous plaît, pour une fois que je parle. Donc, qu'il soit rentré sur Internet et communiqué directement à la SCC. C'est-à-dire que là, demain, je vais faire les TAN. Les confirmations, c'est un peu bugué. Je vais faire les TAN et aussi sec avec Gérard, aussi sec. Alors, on va faire des doublons quand même parce qu'on se méfie un peu. Mais aussi sec, la SCC aura à la fin de la soirée les résultats des TAN.
Alors, c'est pas si compliqué que ce que ça paraissait au départ. Bon, effectivement, j'ai fait une petite formation qui s'est très bien passée. C'est très simple, en fait. Il suffit de rentrer. Alors, ce que je voulais dire à certaines personnes qui ne sont pas là, de rentrer correctement. Et ça, c'est très important pour nous qui allons rentrer les chiens. Parce que les temps, on ne peut pas importer les listes qu'on a chez Cedia. Il faut les faire manuellement, comme les titres initiales et comme les titres à titre d'importation. Donc, il faut qu'on rentre manuellement le chien, le numéro de puce, le numéro du propriétaire, le numéro de téléphone et le mail. Et le mail. Et c'est qu'à cette condition que votre chien peut être validé. Et après, bien sûr, on rentre des résultats. Et ça part à l'instant T, ça part à la SCC et il n'y a plus de contestation possible dans la mesure où on a, bien sûr, ça je me mets en cause, écrivez correctement les choses, mais on passe, enfin, j'ai quand même bien vérifié. Voilà, mais si vous voulez, il faut impérativement, et ça c'est indispensable, téléphone et adresse mail. Et nous après, donc ça passe, et il n'y aura plus de délai où les gens vont nous dire le papier s'est perdu, le papier c'est là. Donc alors c'est pas très, c'est vrai qu'il a fallu que j'apprenne un peu, mais c'était ma passion pour Internet ou pour l'informatique qui était là, mais ça va très bien. Bon, c'est vrai que pour les confirmations qu'on m'a demandé, il y a eu un petit bug parce que moi je suis pas juge et je n'ai. C'est pas vraiment un bug, c'est parce que si tu veux, je crois qu'au niveau du. Mais Marina, elle en a eu des chiens à confirmer elle, sur son papier. Tu les as fait sur la tablette, toi? Elle les a. Oui, toi tu l'as reçu. Voilà. Mais tu as rentré ton compte alors. Tu as créé ton compte. Ouais. Ah ben voilà, si tu as créé ton compte, c'était bon parce que voilà. Au début j'avais vu que tu n'avais pas de compte, c'est pour ça. Donc là tu peux les faire directement sur la tablette, à condition d'avoir une liaison internet. Mais là il suffit de, Voilà, de rentrer. Il suffit alors de les rentrer le numéro confirmations, de truc, là. c'est quand c'est des confirmations qui sont à part. Là, c'est possible de travailler sur la tablette. Quand c'est pendant les jugements, c'est quasiment impossible. Tu les fais ne peux pas après, sortir la tu les tablette, fais le soir, machiner. voilà. C'est compliqué. Puis après, il faut avoir une liaison Internet parce que, alors, il y en a 4. Je vais voir si j'arrive à récupérer, moi, 2 ou 3 pour demain qu'on puisse faire des essais. Alors, simplement, ce qu'elle m'a bien précisé, Océane, je pense qu'elle tous les titres initiaux et les chiens d'importation sont faits manuellement et par papier. Ça ne passe pas par Internet. Oui, parce qu'en fait, quand on rentre, quand on saisit sur la tablette, ça va directement sur le numéro de l'offre. Donc les titres initiaux n'ont pas de numéro de l'offre. Les chiens importés n'ont pas encore de numéro de l'offre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. C'est ce qui correspond sur l'offre de l'éleveur, sur la page de l'éleveur, les confirmations qu'on pourra payer en direct. Voilà. Ça. Alors si vous voulez, comment ça se passe? Quand vous avez un chien confirmé, normalement qu'il n'est pas exposé, c'est surtout pour les confirmations seules. Le chien il n'est pas exposé, vous avez le chien à confirmer, vous avez la tablette, vous rentrez le chien, vous vérifiez la puce, vous cliquez, le chien, ils sont rentrés sur la tablette, vous cliquez sur le chien, marqué confirmé, et si vous confirmez le chien, il y a en bas c'est ajourné, confirmé, refusé. Si vous mettez confirmé, dans les 2 secondes qui suivent, le propriétaire reçoit sur son téléphone un mail comme quoi son chien est confirmé. Voilà. Et c'est pas la peine d'envoyer les papiers, vous gardez vos certificats de naissance, vous les gardez dans tous vos papiers, vous les gardez. Et 3 semaines après, vous recevrez un autre mail. 3 semaines après, vous recevrez un autre mail avec un lien. Vous cliquerez dans ce lien et là, vous réglerez directement en ligne. Et vous recevrez votre pédigré. Il n'y a plus rien à envoyer. Alors moi, je pose une question. Si le club s'oppose à la confirmation, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il y a les 3 semaines. C'est pour ça qu'il y a les 3 semaines. Parce que normalement, on a un code club, et on devrait aller voir au moins toutes les semaines. Allez voir sur toutes les semaines, vous avez toutes les confirmations du club. Et s'il y en a une qui vous semble arbitraire ou bizarre, vous cliquez, clac, non, refusez, et à ce moment-là, le chien, il y a un appel de confirmation, il est envoyé par 3 juges. Et si vous ne faites rien, au bout de 3 semaines, c'est automatiquement basculé. C'est pour ça. Alors, ils vont essayer de réduire à 15 jours. Mais ça, c'est une décision du comité. Et le comité se réunira la prochaine fois le 9 et peut-être une fois d'après. Donc voilà, il faut que le comité change cette règle qui est de 3 semaines. Et ils pensent la ramener à 15 jours. Ça veut dire que vous irez à une séance de confirmation, votre chien il est confirmé. 15 jours après, vous recevrez le mail, vous réglez en ligne. Direct. Et il n'y a plus rien à envoyer. Et vous êtes sûr, et vous recevez sur votre boîte mail, et les gens souvent ils ont le téléphone dans la poche, au moment où moi je clique sur confirmer, bing, j'entends, et les gens ils regardent, ah ben mon chien est confirmé. Donc ça c'est bien, c'est une évolution, mais au départ, il faut que les chiens soient enregistrés. Au LOF, France. Non, soient enregistrés dans la boîte. Dans la boîte. Ben oui, mais c'est
c'est à celui qui... Alors, c'est quand tu crées ton exposition, quand tu fais ton exposition, Voilà. tu as ton listing sur CEDIA ou sur la SCC, et là, tu fais glisser. Alors là, j'étais pas la reine du glissage, moi, hein. Donc, tu fais glisser le listing, voilà, et là, il te sort les chiens à confirmer avec... Voilà. Et moi, je reprends... Voilà. Donc, et Bien. bien sûr. Voilà. Écoutez, Ça, c'est bien. on va continuer à vous informer de manière assez précise sur tout ça par les outils de communication dont nous disposons. Pour l'instant, le seul outil de diffusion pas suffisamment fréquente, mais c'est la lettre qu'on vous envoie avec différentes données. Il y aura une fréquence plus grande et un site internet qui, je l'espère maintenant, dans pas très longtemps, sera disponible. En matière de communication, on a un certain nombre d'opinions à l'intérieur du comité qui ont évolué, enfin qui avancent. En particulier, vous voyez des outils comme ça, ça c'est tout nouveau, que l'on baladera dans les expositions, etc. La banderole que vous avez là. Il y a d'autres choses qui existent. Demain, vous en verrez. On a fait pour vous des petits gobelets. Il y a pas mal de choses qui se font. On a aussi, là j'ai une demande vis-à-vis de vous, tiens, ça touche le berger de Bohême en particulier. On a des fiches de race. Bon, des fiches de race c'est des recto verso en A4, hein, mais qui donnent une ambiance générale d'une race. On ne l'a pas pour le berger de Bohême. Donc ce serait bien qu'on puisse le faire. C'est pas compliqué, mais il faut que quelqu'un s'y mette et qu'on ait quelques jolies photos à y mettre. Donc on ne l'a pas non plus pour quelques autres races. On en a, je crois, une douzaine ou une quinzaine, donc il nous en manque au moins 6 ou 7. Alors il y en a qui sont, j'allais dire, moins importantes. Non, il n'y a rien qui soit plus ou moins important, mais il y a des choses plus fréquentes comme d'autres. Hein. Chien de Tchécoslovaque, c'est plus fréquemment les questions que sur le Poubi. Voilà, c'est comme ça, ça ne dévalorise personne. Donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on est en train d'essayer de mettre un peu le truc. On a des réunions de comité un peu plus fréquentes, mais on les fait sur Internet. On fait des réunions Zoom. Alors, c'est des réunions qui ne sont pas très faciles pour la réflexion, mais qui sont intéressantes pour les décisions. D'accord ? Donc, ça permet, chacun réfléchit, etc., fait des propositions, et la décision de savoir ce qu'on va faire ou ce qu'on ne fait pas, c'est pris à ce moment-là, collectivement, dans une réunion par Internet. Il y a également une chose que nous devons faire, c'était une idée qui avait été proposée par certains d'entre vous, et tout à fait judicieuse. On n'a pas eu le temps, j'allais dire, de le faire, mais c'est de nommer pour nos races. Alors il y en a 2 ou 3, mais pour quelques autres, de nommer des sortes de référents. C'est-à-dire de dire, quand vous avez une question sur le berger du Caucase, eh bien voilà, un tel, alors ça peut être un membre du comité, ça serait normalement un membre du comité, mais ça pourrait aussi être un autre adhérent, qui est l'interlocuteur, parce que lui, il connaît bien la race, éventuellement il élève la race, en fait. Ça a quand même des critères qui ne sont pas simples, parce que ça veut dire aussi que la personne doit être intègre. Ma petite expérience, c'est que j'étais membre du comité du CCBH, donc tout au début, il y a maintenant 42 ans, quelque chose comme ça, et un jour, je me suis rendu compte que la femme du secrétaire du club, qui élevait des poulies, eh bien, quand il y avait des gens qui téléphonaient, elle disait, ah bah du poulie en ce moment, non, il n'y en a pas, enfin il n'y a rien de bien, vous savez. Moi j'en ai. J'ai connaissance desquels, moi. Bon, moi j'ai démissionné en fait du comité à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était absolument inadmissible. Bon, ça a changé quelques temps après, mais effectivement, il faut faire attention avec ça, quoi, hein. Alors, il est évident aussi que les gens peuvent avoir une sorte d'appréhension en disant « Ah oui, mais moi je vais appeler un tel, donc le un tel, il va me vendre sa soupe, quoi. » Bon. Après, ça dépend des personnes. Donc, mais cela dit, il faut quand même qu'on ait ça. Il faut que les gens soient compétents pour répondre. Parce que répondre des banalités, ça, on sait tous faire, hein. Enfin, en général.
Donc il y aura effectivement, on va développer l'histoire des référents. Ça paraît tout à fait nécessaire.